In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum ipsum, et lux in tenebris lucet, sed tenebras eam non comprehenderunt. C'est ainsi que commence l'évangile de Saint Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne la comprennent pas. Bonjour, c'est Lola Lacroix. Je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo brève sur un sujet actuel, les prêcheurs de fausses lumières. Il m'est arrivé bien des fois de rencontrer des thérapeutes, des chamans, des sorcières ou des sorciers qui se disent artisans et faiseurs de lumière. Déjà la confusion lexicale est une tromperie. Comme ils sont un peu ou fort manipulateurs et que leurs paroles sont convaincantes, que leur visage est souriant et aimable vendeur, on s'y laisse prendre. Alors voici une nouvelle vidéo intitulée « La fausse lumière et les illusions ». Prière pour s'en prémunir. Avant de continuer, merci de bien vouloir mettre un pouce ou de vous abonner à ma modeste chaîne. Je vous en serai infiniment reconnaissante. Et puis, restez jusqu'à la fin, puisque, comme à mon habitude, je vous offrirai une prière pour apprendre à déceler la vraie de la fausse lumière. Et merci enfin d'écrire un commentaire ou de m'écrire. Je prends toujours grand soin à répondre. Tous les liens et informations utiles se trouvent dans la description. Alors revenons à notre sujet, la fausse lumière. J'ai en tête une personne qui répétait tout le temps « Je suis lumière, la force divine est en moi, j'ai le pouvoir ». Il suffisait qu'elle y mette un peu de conviction, qu'elle parle de fausse humilité, et on ajoutait foi à son discours. Pire, on se mettait à penser que ses pratiques sont bonnes, alors qu'elles ne sont ni plus ni moins que de l'occultisme déguisé. Alors pour vous aider à faire la part des choses, je suis allée relire mes livres, et voici les réflexions que je voudrais partager avec vous maintenant. D'abord, revenir à la source première, à l'Évangile, celui de Saint Jean que je vous citais en commençant, et relire ces paroles sur lesquelles je vous invite à méditer. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des êtres humains. La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue ni comprise. Et dans saint Matthieu, la parole de Jésus-Christ est encore plus édifiante. « Gardez-vous, dit-il, des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups dévorateurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » La fausse lumière, c'est ce poison doré qui vous endort en vous souriant, qui vous fait croire que ce que vous espérez tant se réalisera par magie, alors que tout se réalise à travers la volonté de notre Créateur, dans la parole et dans l'action courageuse. La fausse lumière, c'est la stratégie la plus puissante de l'ombre pour contrôler les êtres éveillés sans les heurter. Elle n'attaque pas, elle neutralise en apaisant, je dirais même en lénifiant et en pontifiant des mots à la mode. Elle vous éloigne de votre vraie puissance, de votre vraie lumière spirituelle, en parlant de faux amours, de faux pardons, de fausse paix, pendant qu'elle vous arrache votre énergie en silence et sans que vous le voyiez. En voici des signes concrets. La fausse lumière est là quand on vous pousse à dire « je pardonne », alors que votre cœur et votre corps hurlent et contredisent ces mots, car le processus de restitution et de bénédiction n'a même pas été enclenché. La fausse lumière est là quand vous restez dans des relations nocives en disant « c'est un miroir, c'est mon karma, c'est bon pour moi même si je ne le comprends pas ». La fausse lumière est là quand vous refusez de poser les limites pour ne pas juger ou lorsque vous étouffez votre colère en disant que tout est parfait.
Quand vous passez votre vie à envoyer de l'amour à des gens qui vous piétinent, c'est de la fausse lumière. Ce n'est pas de la spiritualité au sens où vous l'entendez, c'est la manipulation de l'ombre pour se nourrir de vous et des ondes négatives que génèrent les énergies lourdes qu'elles véhiculent. C'est de l'auto-effacement codé, programmé, sous forme de lumière douce, mais toujours factice. La fausse lumière n'est pas un manque de lumière, ce n'est pas de l'ombre en cachette, c'est une zone tampon vibratoire créée pour que les êtres véritablement spirituels ne retrouvent pas leur chemin ni leur feu sacré. La fausse lumière vous rend gentille, docile, aimante, mais vidée de tout discernement. Elle vous dit « Tu es en paix, tu es amour, ne juge pas, reste dans ma lumière ». Alors vous vous éloignez de votre propre lumière, de votre colère sacrée, de votre vérité, de votre souveraineté énergétique. Pendant que vous méditez pour vous élever, la fausse lumière vous débranche de votre ancrage. Pendant que vous cherchez à tout aimer, elle vous apprend à tolérer l'intolérable. Pendant que vous dites « Tu es un », elle vous fait accepter ce qui détruit et qui divise. Or, l'Esprit divin unit et ne divise jamais. Le démon est dans les divisions, tandis que l'Esprit Saint est dans l'unité. Voyez combien sont manipulés ceux qui manifestent par solidarité, qui s'étripent dans les rues, car les uns défendent une cause qu'on leur a donnée comme juste, et les autres la cause inverse, qu'on leur a aussi donnée comme juste, et dont ils croient eux aussi qu'elle est juste. La lumière véritable éclaire ces mécanismes de l'ombre. Elle vous rend libre, pas gentil. La fausse lumière, c'est ce qui vous empêche de dire non, stop, pas juste. Je sens que ça sonne faux. Je ne suis pas ici pour me sacrifier. Ce n'est pas harmonieux, ce n'est pas aligné, ce n'est pas équilibré. Tout cela, la fausse lumière vous empêche de le dire. Alors il faut arrêter de confondre être éveillé avec être docile et aveugle. Il faut arrêter d'appeler amour ce qui est une sorte d'anesthésie spirituelle. Dans la Bible, la fausse lumière est une métaphore utilisée pour décrire la tromperie et la manipulation démoniaque qui se déguise en ange de lumière pour tromper les croyants et les éloigner de la vérité divine. Cela contraste avec la vraie lumière de Jésus-Christ, symbole de vérité et de pureté. La manipulation et l'illusion par la fausse lumière ne sont pas l'opposé de la lumière, donc les ténèbres, mais d'un semblant de lumière qui vise à tromper en imitant la lumière, la vérité et la justice divine. Elle est servie par de faux thérapeutes, des gourous, des faux apôtres, des faux juges. On peut lire dans les Corinthiens, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Jésus-Christ. » Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Fuyez la fausse lumière, les faux prophètes, les faux gourous, les faux chamans, les faux juges qui vous absorbent dans le trou noir du système énergétique d'en bas en vous faisant croire qu'elle va vous aider à vous élever. Mais vous n'avez besoin de personne pour élever votre cœur dans l'amour et la lumière. La prière, vos guides personnels incarnés, ou de pure lumière suffisent à vous montrer le vrai chemin de la lumière divine créatrice, celle de la parole d'avant la création. Et dans les Éphésiens, on lit encore, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, gouvernants de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux qu'ils ont volés aux cieux. » Alors demandons avec foi à en être délivrés, à éloigner, écarter et éradiquer la puissance des ténèbres et à être transportés dans le royaume du Créateur, de Marie et de Jésus le cœur sacré et de l'Esprit Saint dans la prière qui suit. Inclina Domine aurem tuam et exaudime, quoniam obset pauper sumego. Custodi animam meam, quoniam sanctus sum, salvum fac servum tuum Deus meus, sperantam in te. Miserere mei Domine, quoniam a te clamavit tota die.
laetifica animam servitui, quoniam te domine animam meam levavi. Quoniam tu domine, suavis et mitis, et multae misericordiae omnibus invocantibus te. Auribus percipe domine, orationem meam et intende voci deprecationis meae. In die tribulationis meae clamavi a te, quia exaudisti me. Non est similis tui in diis Domine, et non est secundum opera tua, omnes gentes quascumque fecisti venient, et glorificabunt nomen tuum. Quoniam magnus est tu, et faciens mirabilia, tu es Deus solus. Deduc me Domine in via tua, et ingrediar in veritate tua, laetetur cor meum, ut timeat nomen tuum. Confitebor tibi Domine Deus meus, in toto corde meo, et glorificabo nomen tuum in aeternum. Quia misericordia tua magna super me, et eruisti animam meam ex inferno inferiori. Deus, iniqui insurrexerunt super me, et synagoga potentium quaesierunt animam meam, et non proposuerunt te in conspectus suo. Et tu Domine Deus, misereator, et misericors, patiens, et multae misericordiae et verax, respice in me, et miserere mei, da imperium tuum puero tuo, et salvum fac filium ancillae tuae. Fac me cum signum in bonum, ud videant qui oderunt me, et confundantur quoniam tu Domine, et consolatus es me, et gratias ago Domine. Amen. Voici que se clôturent ces réflexions sur la fausse lumière et les faux prophètes, qui fait écho à une autre vidéo que j'avais réalisée il y a quelque temps sur les faux exorcistes et le danger réel qu'ils représentent. Quant à moi, je vous retrouverai tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et entre-temps, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, prenez grand soin de vous, je vous bénis infiniment et je vous embrasse. À bientôt.